Dans le coffre de cette voiture, c'est une partie du CHU qui se déplace. L'équipe Scanvir va réaliser une opération de dépistage de l'hépatite C dans un centre d'accueil pour les usagers de drogue. Ces examens demanderaient plusieurs rendez-vous à l'hôpital. Ici, tout sera fait en quelques heures avec une série de tests rapides et un fibroscan pour mesurer l'élasticité du foie. C'est la forme portable. Nous avons la forme vraiment gros modèle à l'hôpital. Mais l'avantage de cette forme portable, c'est qu'on peut se déplacer dans les structures où les personnes n'ont pas accès aux soins dans les structures habituelles. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Allez-y, installez-vous. Sébastien est un ancien toxicomane. Après des difficultés personnelles, il a connu la cocaïne et l'héroïne. Il prend aujourd'hui un médicament de substitution. Alors ça, c'est pour la PCR de l'hépatite C. Comme ça va aller dans une cartouche spéciale, dans une machine, on prélève 100 microlitres. Sébastien a déjà pu être dépisté et soigné pour une hépatite C. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous de suivi. L'onde traverse le foie et la vitesse est corrélée avec l'élasticité qui est un reflet de la fibrose du foie. Ces premières démarches ont été difficiles à réaliser quand il était encore dépendant à la drogue. Quand on est dans ce monde-là, quand on vit tout ça, non, on ne se pose pas de questions. On se pose pas de questions et on ne veut surtout pas s'en poser et on a peur des résultats surtout. Donc peur d'aller se faire dépister, peur d'apprendre la vérité, peur qu'on vous mette votre vérité en face, qu'on vous dise bon mais voilà, t'as fait ça, 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 ben maintenant t'as ça. On estime que 100 000 personnes sont atteintes d'hépatite C, une maladie qui peut avoir de graves conséquences, mais qu'on peut traiter en quelques semaines si elle est dépistée. Une fois qu'on leur a parlé au fibroscan, ils sont plus rassurés et on les envoie te voir. Reste à convaincre de faire la démarche. C'est le rôle de ceux qui connaissent et accompagnent au quotidien les usagers de la drogue. C'est un travail en amont, un travail de mobilisation aussi, le jour J, de réassurance, d'accompagnement, d'explication aussi, et puis on fait le lien avec les partenaires. Et en général, après l'action, il y a aussi l'accompagnement au long cours de la personne. C'est des patients qui sont stigmatisés dans les structures classiques, qui ont du mal à aller au rendez-vous, à prendre un rendez-vous, qui ont peur, qui ont très très peur, bien sûr. À la fois, ils ont des accès veineux des fois difficiles et donc ils ont peur d'avoir des prises de sang douloureuses. Ils ont peur d'avoir des résultats qui peuvent les effrayer. Donc si vous n'allez pas vers eux, ils ne vont pas vers le soin. Lancée à Limoges, l'opération Scanvir s'étend aujourd'hui à toute la Nouvelle-Aquitaine avec des résultats supérieurs aux attentes. Elle a aussi permis à des patients de renouer avec les soins pour une prise en charge plus globale de leurs addictions.